les acteurs considèrent que le risque n'est pas présent en Guinée. Il n'est présent qu'à Conakry et ne concerne que les personnes qui, comme moi par exemple, sont d'origine étrangère ou ont voyagé récemment. Si avant cette information était vraie, de nos jours elle n'est plus valable. En Guinée, la propagation du Covid-19 est à un stade très inquiétant. Pourtant, le pays n'est pas à sa première expérience de gérer une épidémie. La précédente, qui est celle d'Ebola, a laissé de bonnes habitudes dans le quotidien du Guinéen. On voit par exemple qu'en population, beaucoup de gens d'eux-mêmes ont mis en place des dispositifs pour se protéger. Par exemple, dans les quartiers, on voit des seaux, de l'eau de javel, les gens ont fabriqué leurs masques. Donc ça, c'est une très bonne chose, mais c'est lié à l'héritage d'Ebola. Pas seulement, des mauvais souvenirs indélébiles aussi. Avec la pandémie du coronavirus, des citoyens ont peur de fréquenter les structures sanitaires. Aujourd'hui, on observe dans le système de santé qu'au moins 50% de la clientèle habituelle des systèmes de santé ne vient plus fréquenter les hôpitaux ou les centres de santé parce que les gens ont peur d'être identifiés positifs et s'ils sont identifiés positifs, beaucoup ont peur d'être envoyés dans des centres de traitement et les centres de traitement font peur parce qu'on se souvient que pendant Ebola, malheureusement, beaucoup de gens sont morts dans ces centres de traitement. Donc la peur des CTE, la peur des centres de traitement, et qu'on appelle aujourd'hui maintenant les CTPI, fait qu'il y a une baisse très importante des patients dans le système de santé. Ils ont aussi peur d'y être infectés, d'y attraper le virus. Ce qui est une mauvaise perception de la population. Pour notre interlocuteur, il faut des séances de sensibilisation et de communication pour donner des vraies informations sur la pandémie du Covid-19.